sœurs, bonjour. Bienvenue à cette émission 47 minutes de révélation, une émission de mission apostolique et prophétique de la réforme et d'aiguisement MAPRA en cible, qui est dirigée par le berger Meshach Mwamba, que nous recevons aujourd'hui et auquel nous disons bonjour berger. Bonjour, merci. Vous allez bien? Oui, Dieu nous fait grâce, ça va. Ah oui, ça va très bien, Dieu nous soutient. Alors, frères et sœurs, nous sommes très contents aujourd'hui de recevoir l'homme de Dieu, le berger Meshach, qui va nous parler sur un thème vraiment spirituel. Et moi, personnellement, je suis content et je suis très pressé d'entendre ce qu'il nous a apporté aujourd'hui. Le thème, c'est l'agneau et les serpents. Mais avant le développement et avant d'entamer toute chose, j'aimerais que nous puissions recommander ces merveilleux moments entre les mains du Seigneur, que nous puissions prier afin que le Seigneur puisse éclairer nos âmes aujourd'hui, afin que nous puissions comprendre la portée de la pensée de l'homme de Dieu. Homme de Dieu, est-ce que vous pouvez nous conduire en prière pendant un moment juste? D'accord, prions. Dieu, Père éternel, nous te disons merci pour ces instants. Nous prions que tu sois avec nous, éclaire ton peuple. Je prie au nom de Jésus que par ces paroles que tu as mis dans mon cœur, que l'Église, corps du Christ, soit édifiée et que toute personne qui va nous écouter soit éclairée par ta lumière au nom puissant de Jésus-Christ. Avec action de grâce, nous disons Amen. Amen. Alors, de partout où vous suivez, frères et sœurs, soyez concentrés parce qu'il y a des choses et des merveilleuses choses que le Seigneur a prévues pour nous aujourd'hui. Le berger Meshach n'est pas seul aujourd'hui. Il est accompagné des deux merveilleux hommes de Dieu qui vont devoir se présenter également, nous dire leur nom, quel est le rôle qu'ils jouent au sein du ministère. Et après, nous allons laisser la parole à l'homme de Dieu qui est vraiment pressé de nous partager ce merveilleux thème. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très très bien. Alors, vous pouvez nous donner vos noms, s'il vous plaît, et le rôle que vous occupez dans le ministère. Merci vraiment pour la parole. Moi, c'est le bien-aimé de frère John Mwamba. Je suis serviteur également dans l'église MAPRA, maison du Poutier. Ok. Je joue le rôle de... Je chapeaute en fait la commission de l'intercession. Ah, on est content de vous recevoir. Mwamba, pourquoi Mwamba? Vous êtes des frères? Oui. Avec l'homme de Dieu. Ah, je vois, il est avec sa Seigneur. et même la façon de parler. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Merci pour la parole. Moi, je me nomme le frère Joseph Montombo. Je prie dans l'église sur l'évangélique apostolique prophétique de la réforme et de l'aiguisement. Je chapeaute quelqu'un dans le ministère en tant que grand adorateur. Ah, gloire à Dieu. Merci beaucoup, frères et sœurs, vous avez bien compris. Donc, nous allons entamer notre émission avec le berger Meshach. Il va tout d'abord lui-même se présenter, à quoi le Seigneur lui a appelé, c'est quoi la vision du ministère, et il va développer le thème. Et moi, quant à moi, je vous présente, je vous dis juste bon appétit, parce que je serai aussi en train de me régaler, bien que par moments, si je ne comprends pas, comme vous, je vais poser des questions. Berger, à vous la parole. Merci beaucoup. Je suis le berger Meshach Mwamba, fils spirituel de l'apôtre Marcel Momatz. Je suis à ses pieds jusqu'aujourd'hui. J'évolue dans l'église évangélique Mancaché. Mais par la grâce de Dieu, je chapeaute aussi le ministère MAPRA et c'est la vision que le Seigneur nous a donnée. Alors à la MAPRA, lorsque le Seigneur nous a appelés, le Seigneur m'a dit que toute personne sur la terre a une mission particulière à accomplir. Mais la plupart de personnes, lorsqu'ils sont sur la terre, ils meurent sans avoir accompli ce pourquoi Dieu les a créés. Alors, quand vous venez dans notre ministère, nous vous faisons découvrir d'abord ce à quoi vous êtes appelés, mais aussi nous vous donnons des enseignements qui vous permettent d'être habilités et d'être équipés afin de réussir votre mission. Et ainsi, notre ministère se résume dans 3 mots: identifier, équiper et établir. Voici en quelques mots la mission que nous avons avec l'église MAPRA. Wow, identifier, équiper et établir. Gloire au Seigneur. On n'en est pas là. Si seulement on veut entrer là, le berger Meshach, nous le connaissons, c'est quelqu'un
il est profond dans sa façon d'enseigner. On ne veut pas se perdre, nous voulons juste commencer notre thème aujourd'hui. Berger Meshach, l'agneau et les serpents. Pourquoi ce thème? Quelle est la motivation derrière ce thème? L'agneau et les serpents, déjà lorsque vous regardez la Bible, on pourrait croire que le monde spirituel est un monde animal. Quand déjà vous regardez du début de Genèse jusqu'à Apocalypse, on constate qu'il y a l'apparition des animaux. Quand vous lisez Apocalypse, on dit les signes de la bête, il y a le terme comme les dragons, il y a le terme les serpents anciens, il y a le terme les lions de la tribu de Juda. On constate que la vie spirituelle est semblable au monde animal. Et pourquoi seulement l'agneau et les serpents? Parce que vous allez constater que l'agneau et les serpents sont, je peux dire, les animaux vedettes de la Bible. Et ainsi, par la grâce de Dieu, il y a quelques inspirations que le Seigneur nous a accordées par rapport à ces deux animaux. C'est pourquoi nous parlons aujourd'hui de l'agneau et du serpent. Ah, gloire au Seigneur. Alors, il y a quelque chose qui m'a tiqué. Okay. Pourquoi seulement l'agneau et les serpents? Pourquoi pas le chien et la chèvre? Pourquoi pas d'autres animaux? Il y en a beaucoup dans la Bible. Pourquoi Exactement. seulement l'agneau et les serpents? Et quelle est la spécialité de ces deux animaux, surtout dans votre thématique? Ok, déjà dans ma thématique, vous allez constater une chose, c'est que lorsque Dieu crée l'univers dans 6 jours, ensemble avec l'homme, on constate que la Bible dit que Dieu fait passer les animaux devant Adam, afin de voir comment Adam devait les nommer. D'ailleurs, Adam ne devait pas nommer les animaux, mais Adam devait être révélé de quel est le nom de l'animal, parce que dans la spiritualité, le nom précède la création. Okay. Vous allez constater, la Bible dit que la lumière soit. Dieu nomme la lumière et c'est par après qu'il y a la création de la lumière. Donc, il n'existe pas de création qui a existé avant le nom. Donc, même les animaux qui existaient, leur nom existait déjà, mais c'était comme un test de la spiritualité pour tester si les fonctionnalités de l'homme étaient correctes, si l'homme pouvait détecter quel est le nom qui a existé avant les créations des animaux. C'est pourquoi vous allez voir que les animaux ne sont pas que terrestres. Okay. Dans le ciel, par exemple, il y a les 4 êtres vivants. On dit il y a la face du lion, du bœuf, la face de l'aigle et la face de l'homme. On regarde dans Isaïe, la Bible dit qu'il y a les séraphins qui veut dire serpent brûlant. Donc ça veut dire, on constate qu'il y a les animaux déjà au ciel. Donc l'homme n'a pas nommé les animaux en réalité, mais l'homme a réussi à déchiffrer et à lire derrière les créations visibles l'appellation qui a existé avant leur création dans le monde visible. Alors, pourquoi l'agneau et les serpents? Déjà, on constate que lorsque Dieu fait passer les animaux devant Adam, le premier animal à avoir été cité d'une manière spécifique, c'est les serpents. La Bible dit juste que les animaux étaient passés devant Adam, mais dans Genèse chapitre 3, la Bible précise que le serpent était le plus rusé parmi tous les animaux que le Seigneur avait fait. Okay. Et le deuxième animal apparaît encore dans Genèse chapitre 3. Maintenant, là, c'est à partir du verset 21, si vous pouvez nous le lire. Genèse chapitre 3, le verset 21. Lorsque l'homme pêche, on constate que Dieu tue encore un animal pour vêtir l'homme. Alors, c'est quel animal? La Bible va nous dire quelque chose dans Genèse chapitre 3, le verset 21. La Bible dit, l'Éternel Dieu fit Adam et sa femme des habits de peau et ils les ont revêtis. Donc, Dieu tuait parce que pour sortir la peau de l'animal, il fallait les tuer. Alors, la Genèse ne nous révèle pas quel est l'animal qui a été tué. Okay. Mais Proverbe nous le dit. Alors, quand vous lisez Proverbe chapitre 27, le verset 26, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, les agneaux sont pour te vêtir. Donc, on constate par là que dans Genèse chapitre 3, des animaux font leur différence. Il y a le serpent, mais il y a aussi l'agneau. Le serpent sert à la chute de l'homme et l'agneau sert à la couverture de l'homme parce que l'homme a perdu la gloire qu'il découvrait et Dieu couvre l'homme de la peau de l'agneau. Et quand vous constatez encore dans Apocalypse,
l'agneau et les serpents sont les deux animaux qui font encore la vedette dans les livres d'Apocalypse. On constate que dans Apocalypse chapitre 5, la Bible dit il y avait un agneau au milieu du trône. On ne dit pas sur le trône, mais au milieu du trône. C'est notre sujet qu'on va exploiter un autre jour. Il y avait un agneau qui était immolé, qui avait 7 yeux et qui avait aussi 7 cornes. Et dans Apocalypse 21, on dit que les serpents anciens, le diable, les serpents anciens a été jeté dans le feu. Donc, on constate que l'agneau et les serpents sont des animaux qui nous révèlent beaucoup de choses et qui ont beaucoup de choses à voir avec le salut de l'humanité. Des animaux qui nous révèlent beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Moi, je suis sûr et certain que, comme moi, vous êtes très pressés à vouloir savoir, découvrir quelles sont ces choses. Amen. Vous pouvez nous développer ce thème. Quelles sont ces choses? Voilà. L'agneau et le serpent. Déjà, je suis convaincu que tout un chacun de nous sait que le Christ, Jésus-Christ, qui nous a sauvés, est appelé l'agneau de Dieu. Alors, quand vous faites les études, déjà, commençons avec les serpents, vous constatez que lorsque le diable veut tenter l'homme ou amener l'homme dans sa chute, il utilise le serpent. Pourquoi le serpent? La Bible dit que les serpents étaient les plus rusés. Ce n'est pas d'abord le diable qui est rusé, mais la Bible dit que le serpent était rusé. Donc, ça veut dire que la ruse était la compétence naturelle du serpent. Et déjà, quand on parle de la ruse, on parle de quelqu'un qui est capable de tromper son adversaire en vue de le faire tomber dans son filet. Donc, ça veut dire que le diable a utilisé une compétence naturelle que les serpents avaient déjà. C'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur, le diable, bien aimé dans le Seigneur, ne peut jamais vous appeler et vous promettre la grandeur aussi longtemps qu'en vous déjà il n'y a pas la grandeur. Il n'y a rien que le diable peut apporter à quelqu'un. C'est pourquoi tout ce que l'ennemi, le diable peut vous proposer, c'est quelque chose qu'il a eu le temps de découvrir en vous. C'est pourquoi, regardez, lorsque le diable vient tenter Ève, il lui dit, lorsque vous mangerez de ces fruits, vous serez comme des dieux. Mais pourtant, lorsqu'on rentre dans Genèse, chapitre 1, le verset 26, la Bible dit, créons l'homme à notre image. Et la Bible dit, ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux? Donc le diable ne peut pas te promettre quelque chose que tu n'es pas déjà. Donc lorsque le diable vient te promettre quelque chose, c'est quelque chose que Dieu a déjà enfoui en toi. C'est pourquoi les gens qui sont allés consulter le diable pour devenir quelque chose, lorsque cette chose n'était pas en eux, ils sont devenus fous. Donc, tout ce que le diable peut te promettre, bien aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose qui est déjà en toi. Regardez lorsqu'il vient dans Matthieu chapitre 4, il vient tenter Jésus. Il lui dit, lorsque tu m'adores, je te donnerai le royaume. Mais la Bible dit, tout a été créé pour lui et rien de ce qui n'a été fait sans lui. Donc, le diable ne peut jamais te promettre au-delà de ce que le Seigneur t'a réservé. C'est pourquoi le livre des gens nous dit clairement en disant, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Alors, les serpents symbolisent la ruse. Les serpents symbolisent aussi la faculté à savoir manipuler l'intelligence des gens. Les serpents symbolisent aussi quelqu'un qui maîtrise une connaissance et qui est capable de mal l'interpréter. Donc ça veut dire, tu ne peux pas tromper quelqu'un aussi longtemps que tu ne sais pas manipuler la connaissance qu'il a. C'est pourquoi le diable, partout où le diable a attaqué les hommes, le diable ne les a pas attaqués avec la puissance, mais il les a attaqués avec la connaissance. Donc le diable, c'est l'image d'une puissance, mais qui ne se manifeste pas par la force, mais qui se manifeste par le savoir. Parce que bien aimé dans le Seigneur, la connaissance et l'intelligence est plus puissante que la force. Je répète, la connaissance et le savoir est plus puissante que la force. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque Goliath attaquait le peuple d'Israël, Goliath n'avait tué personne, mais il ne faisait qu'insulter. Déjà par les paroles, le peuple d'Israël avait peur.
Et lorsque David est venu, c'était d'abord un combat de paroles. Lorsque les vaillants guerriers Goliath parlaient, David disait, il dit, qui est cet incirconcis? Je vais te livrer aujourd'hui je vais faire de toi une nourriture des oiseaux. C'était un combat de paroles. Alors, on regarde bien, le diable pour attaquer l'homme, il utilise un animal très important qui a la connaissance, qui a l'intelligence, et l'intelligence qui est une force. Aujourd'hui, regardez ceux qui ont fabriqué Facebook. C'est l'intelligence. Ceux qui deviennent de grandes personnalités sont des personnes qui ne sont pas fortes physiquement d'abord, mais sont des personnes qui ont un intellect bien construit. Mais bizarre, ce qui m'étonne, c'est que lorsque Dieu, lui, doit venir sauver l'homme, il choisit aussi un animal. Mais comme animal, il choisit l'agneau. Alors j'ai pris le temps, j'ai dit, bon, j'ai étudié les serpents, étudions aussi l'agneau. Lorsque vous étudiez l'agneau, déjà l'agneau, c'est qui? L'agneau, c'est le petit d'une brebis et d'un bélier. Donc quand on dit agneau, on parle d'un enfant. Okay. C'est pourquoi Jésus est le fils. Okay. Mais l'agneau, c'est l'animal, bizarrement, qui n'a pas de défense. L'animal le plus, je m'excuse, le plus bête de tous les animaux, c'est l'agneau, parce que l'agneau, lui, quand tu veux le tuer, il se donne. Ouais. L'agneau, c'est le type d'animal, quand on veut l'attraper pour le tuer, il ne fuit pas la mort. Il se laisse tuer. Et bizarrement, même lorsqu'on le tue, il ne pleure pas. L'agneau est silencieux lorsqu'on le pleure. L'agneau est le seul animal qui n'a pas de défense, qui n'a pas de force aussi, mais bizarrement qui n'a pas aussi d'intelligence, parce que lorsqu'on veut te tuer, comme tu as l'intelligence, tu peux fuir. Même la poule est plus intelligente que l'agneau. Je répète ça. Même la poule est plus intelligente que l'agneau. Mais le Christ, lorsqu'il veut nous sauver, il ne prend pas le lion, il ne prend pas l'aigle, il ne prend pas la poule, parce que avec les fêtes qu'on a eues, je pense que les personnes qui ont tué les poules, je suis sûr que pour les avoir, il fallait faire une chasse. Ah oui. Mais l'agneau n'est pas comme ça. L'agneau, c'est un petit déjà. Lorsque l'agneau grandit, il dépasse 3 ans, il devient un bélier. Donc l'agneau, c'est en dessous de 3 ans. C'est pourquoi le Christ n'avait que 3 ans de ministère. Okay. Alors, lorsque l'agneau est là, on peut l'attraper, on peut le tuer. Et la première des choses qui nous révèle entre l'agneau et les serpents, c'est que la faiblesse de Dieu est plus forte que l'intelligence du diable. Je répète ça. Dieu n'a pas besoin d'utiliser la force pour vaincre le diable. Donc, Dieu, en utilisant l'agneau, il veut nous dire qu'il n'a pas besoin de déployer sa puissance pour nous rendre victorieux face à la ruse du diable. Donc, la plus grande faiblesse de Dieu est beaucoup plus forte que toutes les machinations du diable. C'est pourquoi lorsque le diable s'est rebellé au ciel, Dieu n'a pas levé un petit doigt pour le jeter. Et déjà, Dieu n'a jamais chassé Dieu au ciel. Dieu n'a jamais chassé le diable au ciel, allais-je dire. Lorsque le diable s'est rebellé, on constate que la Bible dit que c'est Michael et ses anges. Dieu n'a pas levé un petit doigt. Pourquoi? Parce que le diable, jusqu'aujourd'hui, n'a jamais été l'ennemi de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit quoi? Le diable, votre adversaire. Il ne dit pas le diable, notre adversaire. Le diable est votre adversaire, rôde comme un lion. Pourquoi? Parce que le diable n'est pas l'ennemi de Dieu. Dieu n'a pas besoin de déployer sa puissance pour vaincre le diable. Même la plus grande faiblesse de Dieu est plus forte. Regardez, la Bible dit dans Ésaïe 53, la Bible dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. C'était comme d'un agneau qu'on a mené à la boucherie, qui ne se défendait pas. Donc, dans toute la faiblesse de l'agneau, il y a la puissance disponible pour vaincre le diable. Et alors, si la faiblesse de Dieu est plus efficace pour vaincre les forces de l'ennemi, combien plus forte sa force? Oh, je vais répéter ça pour quelqu'un qui ne m'a pas bien entendu. Si Dieu, dans sa faiblesse, est plus fort que toute l'organisation du diable, à combien plus forte lorsqu'il déploie sa force?
Donc, si on veut considérer et comprendre bien, on va dire que Dieu a sauvé l'humanité par la plus basse puissance, s'il faut dire ça comme ça. Il n'a pas utilisé son côté lion, il a utilisé son côté agneau. Son côté agneau. Même pas le côté bélier. Le côté bélier. Le côté le plus faible. Le côté le plus faible. C'est pourquoi, même pour recevoir Jésus, il n'y a pas des exercices difficiles à faire. Il n'y a pas des offrandes à donner pour recevoir le salut. Imaginez-vous, là où l'ancienne alliance exigeait la crucifixion, tuer des animaux. Écoutez, là où l'ancienne alliance, pour voir Dieu, c'était seuls les sacrificateurs qui devaient voir Dieu. Là où dans l'ancienne alliance, tous les hommes étaient représentés par un homme parce que même le seul homme, lorsqu'il entre dans le lieu très saint, il pouvait être tué. C'est pourquoi les sacrificateurs entraient avec une corde à la jambe, il entrait aussi avec des clochettes au bas de sa robe. Okay. Juste pour voir Dieu. Là où dans l'ancienne alliance, il y avait beaucoup de cérémonies. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, il suffit juste de dire, de croire dans son cœur et de confesser de sa bouche, tu vois Dieu. Okay. Donc, la nouvelle alliance, c'est un évangile qui nous apporte la victoire, non pas par l'exercice de la force, mais par l'acceptation de la faiblesse de Dieu. Amen. Donc, ça veut dire, là où les hommes de l'ancienne alliance ont fourni les efforts, aujourd'hui, nous n'avons qu'à croire. C'est pourquoi aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, la plus grande vertu qu'il faut avoir, c'est la foi. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque je reviendrai, j'éprouverai encore de la foi. Écoutez ceci. Là où les humains aujourd'hui, pour déplacer une montagne, ont besoin de grandes machines, Jésus-Christ, dans Matthieu 18, il dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi là-bas. Et on constate que tous les exploits divins sont faits par les exercices de faiblesse. Regardez, Dieu pour créer l'univers, il parlait. Aujourd'hui, nous pour créer, nous fournissons des efforts. Mais Dieu pour tout faire, Dieu lui parlait. Donc ça veut dire, jusqu'aujourd'hui, Dieu n'a pas besoin de fournir des efforts pour nous amener dans les exploits. Et c'est ainsi aujourd'hui, nous sommes sauvés par la foi. La foi c'est quoi? La foi c'est croire. Je crois seulement, je suis sauvé. Nous arrivons à vaincre le diable par la foi. Et aujourd'hui, l'Église, les rôles de l'Église, tout simplement, c'est de créer la foi chez les chrétiens. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce que je suis en train de faire, c'est pour susciter la foi. Pourquoi? Parce qu'avec la foi, nous sommes capables de vaincre toutes les forces de l'ennemi. C'est pourquoi j'aimerais qu'on lise un verset ensemble. Et lorsque Paul l'a compris, c'est ce qui a fait la force de Paul. J'aimerais qu'on lise tous ensemble dans 2 Corinthiens chapitre 11, d'abord le verset 3. Je vais le lire, vous allez le lire, 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 9 et 10. Je lis 2 Corinthiens 11, le verset 3. Écoutez ce que Paul dit. La Bible dit, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées, écoutez bien, le plus grand combat spirituel, c'est dans les pensées. Il dit, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité. Donc, la vie chrétienne, Paul appelle ça la simplicité. Que ça ne se détourne de la simplicité. Le combat est dans la simplicité, mais la force des chrétiens est dans la simplicité. Alors, lisez pour nous 2 Corinthiens chapitre 12. Bon, je vais lire et puis je vais poser la question après. Ou carrément permettez que je la pose. Ok. Si la force des chrétiens se trouve dans la simplicité, d'où nous vient ces histoires il y a des thèmes compliqués dans nos jours, vous savez. Okay. Et des exigences très compliquées. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Quand je parle de ça, je résume par exemple les prédications sur les autels. Les prédications, par exemple, il y a des thèmes vraiment compliqués de nos jours. Vous êtes homme de Dieu, vous êtes dans le sillage des hommes de Dieu, vous savez de quoi je parle. Okay. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça?
J'ai posé cette question parce que vous avez touché presque ce point-là et ça m'est tombé dessus. Alors, les prédications des autels, premièrement, j'aimerais mentionner ceci, c'est que lorsque vous entendez qu'il faut fournir quelques autres efforts pour associer à notre salut, bien aimé dans les seigneurs, c'est une prédication fausse. Pourquoi? Parce que par rapport au salut, il n'y a pas d'effort à fournir, il y a juste la foi à manifester. Je répète ça. Pour nous sauver, nous n'avons pas besoin des efforts. Alors, les efforts interviennent quand? C'est la question qu'on doit se poser maintenant par rapport à pourquoi lorsque Jésus nous sauve, nous ne partons pas directement au ciel. Les efforts à fournir maintenant, c'est par rapport maintenant au travail de l'âme. Par rapport au salut de l'homme, il n'y a pas d'effort à fournir. Parce que le plus grand combat du diable contre l'homme, ce n'est pas les richesses, ce n'est pas avoir des voitures, ce n'est pas voyager, c'est d'abord perdre son âme. C'est pourquoi la Bible dit, à quoi sert à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Alors c'est ça le plus grand combat. Et ce plus grand combat, nous le remportons par la facilité et la faiblesse. Maintenant, regardez ce qui se passe. Lorsque Jésus-Christ vient, il sauve l'homme. Mais il sauve quelle partie de l'homme? Il sauve l'esprit de l'homme. Okay. L'homme est tripartite. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Il sauve l'esprit de l'homme. L'homme est sauvé. L'homme peut aller au ciel. Mais l'homme peut aller au ciel. Mais sur la terre, il peut être comme le pauvre Lazare. Okay. Alors, par rapport aux efforts, les offrandes, les autels qu'on nous dit, ce n'est pas pour le salut de l'âme. Ces efforts-là et ces choses-là, bien sûr, s'ils sont bien enseignés dans la saine doctrine, parce que Jésus-Christ, c'est le grand autel, l'autel de la croix, mais il nous a dit que celui qui veut venir après moi se charge de sa croix. Alors, l'Église, quand Dieu instaure l'Église, c'est maintenant pour amener le salut dans l'âme. L'œuvre de la croix sauve l'esprit, mais la prédication de la croix sauve l'âme. Okay. Je répète ça. L'œuvre de la croix sauve l'esprit de l'homme. Mais la prédication de la croix sauve l'âme. C'est pourquoi dans l'âme, c'est là qu'il y a les caractères. Dans l'âme, c'est là qu'il y a les réclamations. Dans l'âme, c'est là qu'il y a les liens. Alors, lorsque nous croyons en Jésus, notre esprit est sauvé. Et Dieu envoie maintenant les ministres de Dieu qui viennent prêcher la parole pour apporter le salut dans l'âme. Et ce salut-là, avant de poser l'offrande, avant d'accepter les prédications sur les autels, il faut d'abord croire. Okay. Parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ça veut dire, la foi devient la base de tout, mais la foi, ce n'est pas l'effort. La foi, c'est croire. Donc ça veut dire quoi? La base de tout ce qu'un prédicateur peut vous donner comme message, c'est d'abord la foi. Donc je peux poser une offrande. Sans l'offrande, sans la foi, cette offrande-là ne produit pas. Je peux poser l'autel comme les prédicateurs peuvent me donner. Oh, il faut bâtir un autel. Et d'ailleurs, la prédication des autels, nous y reviendrons dans une émission bien plus approfondie. C'est une émission très vaste. Il y a à boire et à manger. Alors, si on vous donne des efforts, des autels, des offrandes à donner pour être sauvé, bien aimé dans les seigneurs, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Bien aimé dans les seigneurs, pour être sauvé, toi qui m'écoutes, bien aimé dans les seigneurs, tu n'as qu'à croire. Toi qui es dans le péché. Et d'ailleurs, bien aimé dans les seigneurs, je vais vous révéler quelque chose. Dieu n'agit pas avec l'effort. Dieu ne travaille pas avec l'effort. Comparer David et Saül, celui qui était plus fort, c'est Saül. Dieu ne travaille pas avec les hommes forts. Dieu travaille avec les hommes disposés. Dieu travaille avec les hommes disposés et disponibles. C'est pourquoi vous allez voir que dans toute la Bible, Dieu a travaillé avec les hommes remplis de défauts. Abraham, lorsqu'il marche, il manque sa femme était sa sœur. Abraham était menteur, mais cela ne l'a pas exclu pour devenir le père de la foi. Moïse était un homme qui bégayait. Non seulement il était un homme qui bégayait, c'était un homme très colérique. Non seulement il a jeté donc Moïse, c'est quelqu'un qui par la colère est capable